Alors ce soir, Église, j'aimerais vous parler et vous apporter un message que le Seigneur a mis sur mon cœur sur l'assurance de la résurrection pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, nous allons parler un peu d'eschatologie, c'est-à-dire de la fin des temps de la fin, un enseignement sur les temps de la fin. Parce que la parole de Dieu nous dit, selon Hébreux 6, le verset 1er, l'auteur aux Hébreux disait « C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. » Amen. Pourquoi je vous lis ce verset, Église? Parce que dans ce verset biblique, on nous enseigne, on nous apprend, on nous fait voir, au travers de la parole de Dieu, que la résurrection des morts est un fondement de notre foi. Amen. Et Église, je crois vraiment que l'on doit parler aussi de qu'est-ce que la résurrection des morts. D'ailleurs, autrefois, nous avons tous eu certainement des doctrines étrangères, des doctrines de la fausse religion, de fausses religions. Et je crois vraiment que nous avons besoin d'avoir une intelligence nouvelle, d'avoir une intelligence renouvelée, d'avoir une intelligence transformée selon la parole de Dieu sur qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la résurrection des morts. Amen. La parole de Dieu, pour commencer, la Bible nous dit dans Hébreux 9, le verset 27, Hébreux 9, le verset 27, la Bible dit « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Amen. Dans une autre version, la Bible dit « Tout être humain est destiné à mourir une seule fois, après quoi à être jugé. » Amen. Ce qui veut dire, Église, que la parole de Dieu est claire. La Bible dit qu'on est destiné à mourir une seule fois et après quoi vient le jugement. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de purgatoire. La plupart des personnes qui ont été dans d'autres religions pensent qu'il y a un purgatoire qui existe. Mais j'aimerais aujourd'hui bien mettre à la lumière ce que la parole de Dieu nous dit sur l'inexistence de ce purgatoire. Et pourquoi? Parce que, Église, le problème est que lorsque tu crois au purgatoire, lorsque tu crois qu'il existe un purgatoire, malheureusement, cet enseignement nous dit qu'après la mort, nous aurons encore la possibilité de nous faire pardonner de nos péchés. Et donc, après quoi, nous aurons la possibilité encore de choisir entre le paradis et l'enfer. Et la réalité de la parole de Dieu n'est pas celle-là. Dans la parole de Dieu, nous devons tous travailler à notre salut sur la terre. La Bible nous dit dans Hébreux 12, le verset 14, « Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. » Ce qui veut dire, Église, que nous devons impérativement rechercher la sanctification pour pouvoir aller au royaume des cieux. Et donc, nous devons travailler vraiment fermement à notre salut, comme le disait Paul aux Philippiens, avec crainte et tremblement. Ce qui veut dire, Église, que c'est sur la terre que nous devons vraiment travailler notre caractère, notre nature, et que notre corps, notre âme et notre esprit soient tenus irréprochables pour la venue de Jésus-Christ. La Bible nous dit que notre corps, notre âme et notre esprit soient tenus irréprochables pour la venue de Jésus-Christ. Ce qui veut dire, Église, que dans notre vie de foi, dans notre vie avec Jésus-Christ,
nous avons besoin vraiment impérativement de changer de comportement, de renoncer aux œuvres mortes, de renoncer à tout ce que Dieu n'aime pas pour pouvoir aspirer au salut. Amen. Et voilà pourquoi aujourd'hui, je veux nous enseigner là-dessus et je veux que vous puissiez vraiment comprendre que le purgatoire n'existe pas. Ce n'est pas biblique. Le purgatoire n'est pas biblique. Enfin, il y a certaines Bibles de d'autres religions qui ont rajouté des livres dans lesquels, dans ces livres, il y a des explications sur les morts qui ne sont pas fondées. Ce ne sont pas des textes qui sont prouvés, qui appartiennent réellement à la parole de Dieu, à ceux qui ont servi le Seigneur. Ce ne sont pas des textes prouvés. Ce sont des textes qui ont été rajoutés par les hommes et je vous encourage vraiment à bien discerner. Moi, je n'encourage pas à avoir la Tobe. La Tobe est une Bible dans laquelle il y a des livres qui ont été rajoutés. Et nous avons besoin d'avoir vraiment la Bible dont les livres sont conformes à ce que Dieu veut nous enseigner. Amen. Gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, si vous avez des Tobes, je suis désolée de dire, mais changez de Bible. Changez de Bible parce que vous allez trouver des livres que malheureusement mettent en contradiction ce que nous avons dans la parole de Dieu, dans les textes vérifiés, dans les textes prouvés qui viennent des apôtres, qui viennent des saints. Et vraiment, on doit comprendre que nous avons besoin d'avoir la parole, ce qui a été écrit et dit réellement par les vrais serviteurs de l'Éternel. Amen. Une gloire à Dieu. Alors, Église, avant de commencer à parler sur la résurrection des morts, j'aimerais quand même faire une parenthèse sur que faire lorsque nous avons un mort. Parce que c'est important aussi de savoir comment réagir, qu'est-ce que nous devons faire, est-ce que nous devons pleurer, est-ce que nous ne devons pas. Parce que ça aussi, la parole de Dieu nous l'explique, d'accord? Et alors, la Bible nous dit, pour commencer, j'aimerais vous donner ce passage d'Acte 8, le verset 2, où la parole de Dieu nous montre que lorsque Étienne était mort, les personnes sont allées pour l'ensevelir. Pourquoi je vous montre ce passage? Parce qu'il y a des personnes qui disent que lorsque nous avons un mort, nous n'avons pas à aller l'enterrer, nous n'avons pas à le pleurer, nous n'avons plus rien à faire. Nous laissons et puis nous faisons plus qu'à avec. Oui, effectivement, tu ne dois pas le prier, tu ne dois plus parler avec lui, tu ne dois pas faire des prières pour lui, mais cependant, lorsqu'il vient de mourir, tu as le droit d'aller l'ensevelir. Et tu as le droit aussi de pleurer pour celui qui est mort. C'est comme ça, parce qu'il y a une déchirure, il y a une séparation qui se fait et c'est normal lorsque tu as un cœur aimant, lorsque tu aimais cette personne, c'est tout à fait normal que tu puisses pleurer. Et la Bible nous dit dans Acte 8, le verset 2, lorsque Étienne est mort, la Bible dit « Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. » Amen. Ce qui veut dire, Église, que lorsqu'Étienne est mort, on ne l'a pas laissé sécher sur le bord de la route et personne n'a plus fait cas d'Étienne. Pas du tout. Au contraire, c'était un signe de respect autrefois d'embaumer les corps. C'était un signe de respect de la personne qu'on aime, d'embaumer les corps, de mettre le meilleur parfum sur lui, d'oindre d'huile. Et c'est pour ça que Jésus-Christ a été oint. C'est pour ça que Jésus-Christ a eu le meilleur parfum. Parce que c'était un signe de respect vraiment autrefois d'embaumer les morts et d'aller pour l'ensevelir et de le pleurer. Et d'ailleurs, si on regarde la parole de Dieu, je ne vais pas vous donner le verset ce soir, mais la Bible nous dit qu'Abraham lui-même a cherché une terre pour enterrer Sarah. La Bible nous dit qu'il cherchait une terre où mettre le corps de sa femme. Ce qui veut dire, Église, qu'aujourd'hui, nous ne devons pas laisser les gens comme ça sur la route sécher sans en faire un compte, mais nous devons vraiment les considérer, nous devons respecter qui ils étaient et nous devons les ensevelir, les pleurer et ensuite continuer à avancer et continuer à faire ce que nous avons à faire. Amen. Jésus-Christ a dit, laisse les morts
en parlant des morts spirituelles, ensevelir les morts physiques. Et Jésus a dit, et toi, viens et suis-moi. Autrement dit, oui, on va ensevelir, mais après, une fois que la personne est partie, on va continuer dans l'œuvre de Dieu. Amen. On va continuer à faire ce que le Seigneur nous donne de faire et on ne prie plus pour cette personne décédée. D'accord ? La Bible nous dit, Église, dans Ecclésiaste 12, le verset 9, on va commencer à partir du verset 7. Où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante et où la capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle et les pleurs parcourent les rues. Avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la poussière comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Amen. La parole de Dieu, Église, nous montre que lorsqu'un homme meurt, la Bible nous dit que son corps retourne à la poussière, que son esprit qui était de Dieu, puisque le souffle de vie vient de l'Esprit de Dieu, retourne à Dieu. Mais maintenant, on doit voir ce que la parole de Dieu nous dit concernant l'âme. Parce que ce que nous avons à sauver et ce que nous devons chercher à sauver, c'est notre âme. Nous devons chercher, nous devons tenir irréprochable notre corps, notre âme, notre esprit, mais on doit voir vraiment, la parole de Dieu nous dit que l'homme ira dans sa demeure éternelle. Autrement dit, Église, lorsqu'on meurt, on ira soit dans un repos, dans la vie éternelle, soit on va aller dans un lieu de souffrance éternelle. Mais on n'ira jamais dans un lieu qui s'appelle purgatoire. Ça n'existe pas. D'accord ? Et donc aujourd'hui, vous devez bien comprendre ces choses. Mais ce qui est merveilleux, Église, c'est que lorsque nous appartenons à Jésus-Christ, il y a vraiment une assurance qui nous est donnée. Et l'assurance que nous avons lorsque nous appartenons à Jésus-Christ, c'est l'assurance de la résurrection. Amen. Et ça, c'est merveilleux. Voilà pourquoi il est important vraiment d'être en Christ, d'être à Christ, d'être en Jésus-Christ, de lui appartenir totalement, parce que ceux qui sont à Christ ont l'assurance de la résurrection. La Bible nous dit, Église, dans 1 Corinthiens 15, à partir du verset 12, Paul disait aux Corinthiens, « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus.
c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts et il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivent en Christ. Amen. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Amen. Paul était en train de défendre à l'église de Corinthe la doctrine ou l'enseignement sur la résurrection, puisqu'il y avait des gens qui venaient dire à l'église de Corinthe, non mais la résurrection n'existe pas. Et alors Paul disait, mais si la résurrection n'existe pas, donc on est en train de prêcher contre le Seigneur. Et alors Paul dit, non, je vous assure, la résurrection existe et Christ a été le prémisse de la résurrection. Parce que j'aimerais vous dire, Église, notre Jésus-Christ est le prémisse de toutes choses. Jésus-Christ est le premier de toutes choses. Et Jésus-Christ est celui qui est ressuscité avant tous. Amen. Et c'est grâce à Jésus-Christ aujourd'hui que nous avons la possibilité d'aller au ciel. En réalité, ce que Christ a fait, la résurrection de Christ, nous a ouvert l'accès au ciel. Aujourd'hui, nous devons comprendre ce que Jésus-Christ a fait. Jésus-Christ nous a ouvert l'accès au ciel. On va voir beaucoup de versets bibliques aujourd'hui. La Bible dit dans Hébreux 9, le verset 24, si quelqu'un dort à côté de toi, tu lui donnes un petit coup et tu lui dis c'est pour toi. C'est important cet enseignement. En fait, tous les enseignements sont importants. Et ce qu'en dit la parole de Dieu, c'est très important. Je comprends que vous êtes fatigués, mais essayez de tenir, vraiment. La Bible dit, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous tous devant la face de Dieu. Amen. Si on va directement dans Hébreux 10, le verset 19 et 20, voici ce que la parole de Dieu nous dit. La Bible nous dit, « Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. » Amen. La Bible est en train de nous dire, Église, que Jésus-Christ nous a ouvert un chemin nouveau. Avant Jésus-Christ, ce que nous avons besoin de comprendre, c'est qu'avant Jésus-Christ, personne n'avait accès au ciel. La parole de Dieu nous montre l'histoire de Lazare et de l'homme riche. Dans Luc 16, à partir du verset 19. Et je vais t'expliquer comment était fait, avant la résurrection du Christ, la constitution des lieux où les morts allaient. Voilà comment ça se passait. Avant le temps de la résurrection de Jésus-Christ, il y avait un lieu et tous les morts allaient dans un lieu qui s'appelait le séjour des morts. Et ce séjour des morts était séparé en deux compartiments. Il y avait le paradis, ou plutôt le sein d'Abraham, et il y avait le lieu de souffrance, Et entre les deux lieux, entre le paradis et le lieu de souffrance, qu'on appellerait nous l'enfer, entre le paradis et le lieu de souffrance, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un profond abîme, et c'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Luc 16, le verset 19 à 26. On va lire ce passage qui est vraiment très riche dans les révélations qu'il peut nous donner. La Bible dit, « Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour venait
menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Amen. Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent pas le faire. » Amen. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Lazare, il était situé dans le sein d'Abraham. L'homme riche était situé dans le lieu de souffrance, dans un lieu où il était en train de souffrir, où il n'avait pas de quoi s'abreuver, où il avait vraiment très soif. Et alors, à un moment donné, l'homme riche parle à Abraham. Et il commence à dire à Abraham, « Envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans ma bouche parce que j'ai soif. » Et qu'est-ce qu'Abraham nous révèle dans cette parole? La parole de Dieu nous révèle qu'entre le lieu de souffrance et le sein d'Abraham, il y avait un profond abîme. Mais j'aimerais te dire quelque chose. La Bible nous dit dans Hébreux 9 et Hébreux 10 que Jésus nous a ouvert le chemin vers le ciel. Voilà ce qui s'est passé. Lorsque Jésus est ressuscité, deux choses s'est produites. Deux choses s'est produites. La première, Jésus est allé prêcher la bonne nouvelle aux morts. Jésus est allé prêcher la bonne nouvelle aux morts de l'Ancien Testament qui n'avaient pas cru au temps de Noé. La parole de Dieu, je vais vous donner les versets bibliques. Et la deuxième chose que Jésus-Christ a fait, la Bible nous dit, il a ramené avec lui ceux qui étaient captifs, et les captifs de l'Ancien Testament qui étaient du côté du paradis ont été ramenés avec Jésus-Christ dans le ciel. Ce qui veut dire, Église, que le paradis qui était autrefois à côté du lieu de souffrance a été déplacé vers le ciel. Le paradis qui était autrefois à côté du lieu de souffrance, qui était dans le séjour des morts et qui était dans deux lieux, je veux dire le séjour des morts était divisé en deux lieux, le paradis est monté et s'est déplacé vers le ciel. Amen. Et je vais te donner les versets bibliques qui expliquent cela. La Bible nous dit, pour te dire, que le Seigneur Jésus est descendu dans les régions inférieures. Éphésiens 4, le verset 10. La Bible dit, « Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. » Amen. La parole de Dieu nous dit maintenant dans 1 Pierre 3, le verset 18 à 20. Accrochez-vous bien avec les versets. La Bible nous dit, « Christ a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes. Afin de nous amener à Dieu, il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. » Quand Jésus-Christ est descendu dans les profondeurs, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus-Christ est allé prêcher à ceux qui étaient en prison. Et la Bible dit dans le verset 20, qui autrefois avaient été incrédules,
lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Amen. Donc Jésus est descendu pour aller prêcher à ceux qui n'avaient pas reçu la vérité, à ceux qui n'avaient pas reçu Dieu et à ceux qui ne voulaient pas s'incliner et servir Dieu. Mais Jésus-Christ a fait autre chose. Si on revient dans Éphésiens 4, maintenant le verset 8, la Bible dit, « C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. » Amen. Dans la version Parole de vie, la Bible dit, quand il est monté très haut, il a emmené des prisonniers. La Bible dit, quand il est monté très haut, il a amené des prisonniers. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Avant la résurrection de Jésus-Christ, les morts qui étaient en Christ, les morts qui croyaient en Dieu, les morts qui croyaient en Dieu, étaient en réalité dans le côté du séjour des morts, mais du côté du paradis. Et les morts qui ne croyaient pas en Dieu, qui ne voulaient pas se soumettre à Dieu, ils étaient dans le séjour des morts, mais du côté du lieu de souffrance éternelle. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Lorsque Jésus-Christ est ressuscité, il s'est produit quelque chose. Il a ouvert la route et le ciel, le paradis, a été transporté et a changé d'endroit et il est allé au ciel. Et donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous montre, Église, que maintenant, lorsque nous sommes morts en Jésus-Christ, je crois que nous avons la possibilité d'aller esprit et âme directement avec Christ. Philippiens, Paul nous dit quelque chose dans Philippiens. Dans Philippiens 2, il me semble, ou Philippiens 1, le verset 23, Paul dit quelque chose. Il dit, « Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. » Alors, qu'est-ce que Paul dit? Paul dit, en réalité, s'il meurt, il va avec Christ. Oui ou non? Paul dit, si je meurs, je vais avec Jésus-Christ. Ce qui veut dire, Église, que pour le moment, lorsqu'une personne meurt en Jésus-Christ, il se passe cette chose, son esprit et son âme est avec Jésus-Christ. Oui ou non? Qui croit que son esprit et son âme est avec Jésus-Christ? Lorsque quelqu'un meurt, son esprit et son âme est avec Jésus-Christ. Son esprit n'est plus dans le séjour des morts. Il n'y a plus de séjour des morts avec deux compartiments. Et je vais te prouver pourquoi. Parce qu'Apocalypse 20 nous explique que le séjour des morts est voué à la destruction. Oui ou non? Et donc, il n'y a plus lieu que les personnes restent dans le séjour des morts. Pas du tout. Le paradis a été transporté vers le ciel. Et donc, nous avons besoin de comprendre que lorsque nous allons mourir en Jésus-Christ, nous allons, Église, être dans le ciel. Mais la résurrection viendra après. La résurrection du corps viendra après. La résurrection du corps ne viendra qu'au son de la dernière trompette. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 15, le verset 52. Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de vous enseigner? Je n'entends pas beaucoup de Amen, mais j'espère que c'est clair pour vous. 1 Corinthiens 15, le verset 52, la Bible nous dit, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles
et nous serons changés. Et le verset 53 nous dit, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Amen. J'aimerais te dire, Église, lorsque tu es en Jésus, lorsque tu meurs avec Jésus-Christ, lorsque tu meurs en Christ, tu vas au ciel et ce qui est merveilleux, c'est que tu as l'assurance de la résurrection. Et j'aimerais vous dire quelque chose d'autre. Nous ne sommes pas tous appelés à mourir lorsque Jésus reviendra. Il y en a qui ne mourront pas, oui ou non? Parce que la parole de Dieu nous parle également de l'enlèvement. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 15, le verset 51, et c'est ce que Paul dit. Paul dit, voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Au moment de l'enlèvement, si Jésus revient et que nous sommes encore vivants et que nous sommes vivants en Christ surtout et que nous sommes des vierges pures, je tiens à le dire, c'est-à-dire des personnes consacrées à Jésus-Christ, si nous sommes des vierges pures, nous serons emmenés à l'enlèvement. Nous serons enlevés. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 16 et 17, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Lorsqu'on lit ces versets bibliques, parfois on peut être un peu confus. Pourquoi confus? Parce qu'on voit que Paul dit « Et les morts en Christ ressusciteront premièrement, alors que je viens de vous dire que nous allons être avec le Seigneur dans le ciel. » Parfois les gens, ils sont un peu confus. Lorsqu'ils lisent la parole de Dieu, ils disent « Mais comment ça se fait? On va être avec Christ dans le ciel. » Et puis finalement, on dit « Mais ce sont les morts en Christ qui ressusciteront premièrement. » Mais là, on parle de la résurrection et de la transformation du corps. Mais l'âme et l'esprit, lorsque l'on meurt, est avec Jésus-Christ. Amen. Et la Bible nous dit encore, si on revient dans 1 Corinthiens 15, le verset 47 et 48, la Bible dit, le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Amen. Ce qui veut dire, Église, qu'au moment où Jésus-Christ reviendra, nous serons enlevés au son de la dernière trompette, nous aurons revêtu le corps incorruptible, le corps glorieux, le corps qui est comme celui qui est à l'image de Jésus-Christ, un corps céleste. Amen. Et nous avons besoin de comprendre, Église, que la résurrection des morts n'est pas que pour nous. La résurrection des morts n'est pas réservée que pour nous. Il y a des personnes à qui est réservée aussi la résurrection des morts. Non seulement ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais la Bible nous dit encore qu'il y a un peuple appelé les 144 000 qui participeront à la résurrection des morts. Pourquoi je vous parle des 144 000 ce soir? Parce que malheureusement, il y a des doctrines, il y a des sectes religieuses qui enseignent que les 144 000 seront seulement ceux qui seront sauvés.
Et la réalité des choses n'est pas celle-là. Il y a beaucoup de personnes qui vont être sauvées, oui ou non? Si je vous dis qu'il y a déjà les gens qui étaient dans l'Ancien Testament au ciel avec Christ, mais nous alors? Certainement qu'ils sont beaucoup plus nombreux que ça. Certainement que nous sommes beaucoup plus nombreux que 144 000 églises. Pourquoi Dieu aurait fait des milliards et des milliards et des milliards de personnes, et pour ne sauver que 144 000 personnes? Ce ne serait pas logique, ce ne serait pas dans l'amour de Dieu, parce que notre Dieu, est un Dieu d'amour. Et vous allez voir ce que je vais vous dire ce soir, même encore après l'enlèvement, s'il y a des gens qui choisissent Jésus-Christ, ils vont être aussi ressuscités. Oui, même après l'enlèvement. Et donc, on doit comprendre que notre Dieu nous aime. Ce n'est pas que 144 000. Ils bénéficieront aussi de la résurrection. Mais ils ne sont pas les seuls. La Bible nous dit dans Apocalypse 7, à partir du verset 4. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau, de la tribu de Ruben, 12 000 de la tribu de Gad, 12 000 de la tribu d'Azer, 12 000 de la tribu de Nephtali, 12 000 de la tribu de Manassé, 12 000 de la tribu de Siméon, 12 000 de la tribu de Lévi, 12 000 de la tribu d'Issachar, 12 000 de la tribu de Zabulon, 12 000 de la tribu de Joseph, 12 000 de la tribu de Benjamin et 12 000 marqués du sceau. Amen. Si on compte, Église, 12 tribus d'Israël fois 12 000 personnes, ça fait 144 000. Mais la promesse était pour eux. Ils étaient la première part de ce que pourquoi Dieu avait vraiment fait l'alliance. Et alors, nous devons comprendre que ces personnes aussi auront part au royaume des cieux. Ils auront part à la résurrection et ils auront part à la Jérusalem céleste. Et c'est ce qui est prévu selon la parole de Dieu, mais pas seulement. Alors, il y avait ceux qui avaient cru en Dieu, qui ont eu part à la résurrection. Il y a nous qui croyons en Jésus-Christ, qui ont part à la résurrection. Il y a les 144 000 qui ont part à la résurrection, mais il y a aussi ceux qui passeront après les 7 années de tribulation. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Apocalypse 7, le verset 9 à 15, retenez ce que je vous dis. Il y aura des gens de d'autres doctrines qui viendront vous dire, mais non, c'est que 144. Toi, non, toi, tu n'es pas sauvé. Toi, non, il faut que tu viennes chez nous. C'est 144 000. Tu pourras leur dire, non, ce n'est pas ça. Et tu pourras même à l'appui lui donner les versets bibliques. Amen. Et la Bible nous dit, il faut qu'un serviteur de Dieu sache reprendre ses contradicteurs avec douceur. Peut-être que Dieu lui donnera l'occasion de changer. Amen. Ce qui veut dire, Église, qu'on doit vraiment faire avec douceur, reprendre ce qui est contraire à la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. La Bible nous parle de ceux qui sont passés par les tribulations. Apocalypse 7, le verset 9 à 15. La Bible dit, « Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule. » Dis à ton voisin, grande foule. Dis-lui, c'est pas que 144 000 alors. Alors la Bible dit, après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Personne. 12 fois 12 000, c'était facile, mais là, personne. Amen.
de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Et ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, des vieillards et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant, « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Amen. La Bible nous prouve, Église, qu'il y a une grande foule en plus des 144 000. Et voici ce que la parole de Dieu nous dit encore. Il dit dans le verset 14, « Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux. » Pardon, dans le verset 13, il posait la question. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. » Amen. Dieu est tellement bon. Dieu est tellement amour. Dieu est tellement merveilleux que même après l'enlèvement, il donne la possibilité aux hommes de pouvoir être sauvés. Et vous savez pourquoi? Parce que ces personnes, qui ont passé la tribulation, qui ont passé par les 7 années de tribulation, c'était ce que la parole de Dieu dit dans Matthieu 25, les vierges folles. C'était les vierges folles. Parce que la Bible nous dit qu'il y aura un groupe de 10 femmes. Ce que la Bible nous parle dans la parabole des vierges folles et des vierges sages. La Bible dit dans un groupe de 10 vierges, il y a 5 sages et 5 folles. Et alors, les vierges étaient vierges. Mais le problème, c'est qu'elles n'étaient pas consacrées à Dieu. Elles n'avaient pas de réserve d'huile. Et j'aimerais te dire ce soir, il se pourrait que tu sois une vierge, mais il se pourrait que tu ne sois pas sage et que tu sois plutôt folle. Et aujourd'hui, vraiment, on devrait se poser la question, suis-je sage ou suis-je folle? Mais il se pourrait aussi que tu ne sois pas folle et que tu sois sage. Et là, c'est merveilleux. Mais nous devons, Église, être consacrés. Vous savez pourquoi? Parce que je vais vous dire, ceux qui sont des vierges folles ne vont pas proclamer la bonne nouvelle de tout repos. La Bible nous dit qu'ils vont beaucoup souffrir dans la tribulation. Les vierges folles vont beaucoup souffrir dans la tribulation et ce sont celles qu'on appelle dans Apocalypse 6, le verset 9 à 11, les martyrs. La Bible dit dans Apocalypse 6, le verset 9 à 11, « Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel des âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tu tarderas à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Église, ceux qui sont passés par les tribulations vont être des martyrs. Ils vont être des martyrs, ils vont proclamer la parole de Dieu, mais ils ne pourront pas le faire de manière libre. Ils ne pourront pas parce que l'absence de l'Église sur la terre va engendrer la progression du mal. L'absence de l'Église sur la terre va engendrer la progression du mal. Et le mal va être vraiment à son plein. Il y aura l'apostasie. Il y aura vraiment des moments de persécution. Je ne voudrais vraiment pas rester là au moment après l'enlèvement. Je ne veux pas. Et je vous en conjure, ne restez pas non plus.
Parce que je crois vraiment qu'il y aura des moments durs. Nous ne pourrons pas acheter sans avoir la marque de la bête, mais nous ne pouvons pas avoir la marque de la bête. Parce que ceux qui auront la marque de la bête seront ceux qui seront envoyés dans le feu. Oui ou non? Et vous devez comprendre, Église, qu'il est impératif que nous travaillions maintenant pour notre salut. C'est maintenant que tu dois travailler pour ton salut. Les vierges ont pu aller et ont pu avoir part au trône de Dieu. Et vous savez pourquoi les vierges folles ont pu avoir part au trône de Dieu? Parce que la Bible nous dit que lorsque les vierges sages leur ont dit « Allez vous acheter de l'huile chez le marchand », la Bible dit qu'elles sont allées acheter de l'huile. Et la parole de Dieu nous dit qu'elles sont ensuite revenues. Et le problème, c'est qu'il était trop tard. Mais cette fois, elles avaient l'huile. Oui ou non? Cette fois, elles avaient l'huile. Et comme elles avaient l'huile cette fois, parce qu'elles étaient allées chercher, en gros, elles étaient allées travailler à leur salut, elles pouvaient revenir et avoir part au trône de Dieu. Et voilà pourquoi elles ont eu part au trône de Dieu. Et voilà pourquoi dans Apocalypse 6, on les voit devant le trône de Dieu en train d'implorer Dieu à dire « Seigneur, quand est-ce que tu tireras vengeance de nous ?» Amen. Nous avons besoin vraiment de comprendre ces choses, Église. Parce que sinon, nous n'allons pas du tout travailler à notre salut. Nous n'allons pas savoir qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit sur la mort, sur la résurrection des morts. Et nous avons impérativement besoin réellement de savoir ce que la Bible en dit. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Notre Dieu nous aime vraiment. Vous savez pourquoi? Parce qu'après l'enlèvement, Dieu va encore donner à des serviteurs de prêcher la bonne nouvelle. Et cette fois, les serviteurs auront un évangile éternel. La Bible nous dit qu'il y a un ange qui prêchera un évangile éternel. Pourquoi? Ce n'est plus la responsabilité de l'Église puisque l'Église n'est plus sur terre. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire quelque chose. C'est ta responsabilité, la tienne, d'aller prêcher la bonne nouvelle à ceux qui sont captifs. C'est ta responsabilité et la tienne entièrement d'aller dire au peuple, changez de comportement parce que le royaume des cieux s'approche de vous. C'est ta responsabilité entière d'aller prendre ceux qui sont perdus et de leur dire, viens à Jésus parce que sinon tu mourras. Mais après l'enlèvement, ce ne sera plus la responsabilité de l'Église. Après l'enlèvement, la Bible nous dit dans Apocalypse 14, à partir du verset 6, la Bible nous dit, « Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Un second ange, suivit en disant, « Elle est tombée, Babylone, la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche. » Et un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front, sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont pas de repos, ni jour, ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui,
dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Amen. Alors, la parole de Dieu, Église, nous montre qu'à ce moment-là, un ange était en train de prêcher un évangile éternel. Après l'enlèvement de l'Église, vraiment, vous pouvez le dire, Dieu nous aime. Oui ou non? Dieu aime son peuple. Dieu aime son peuple. Dieu aime le peuple qui va rester. Dieu aime le peuple qui va rester après l'enlèvement. La Bible nous dit qu'il y aura un ange qui prêchera un évangile éternel. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La Bible nous dit que la moisson sera nombreuse. Si on regarde la suite du verset 14 au verset 20, je vous invite à le lire chez vous, mais la parole de Dieu nous dit qu'il y avait une grande moisson et que la moisson était nombreuse après que l'ange eut prêché encore l'évangile. Et j'aimerais te le dire, Église, il y aura aussi ces personnes qui auront cru en Jésus-Christ après l'enlèvement, qui auront cru à l'évangile éternel, qui participeront à la vie nouvelle en Jésus-Christ, au trône de Dieu, à Jérusalem céleste, et qui pourront voir la vengeance de tous ceux qui les ont persécutés. Et vraiment, Église, nous avons besoin de comprendre ce que Dieu veut faire avec nous. J'aimerais te dire aujourd'hui, Église, que nous devons vraiment travailler beaucoup pour notre salut. La Bible nous dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux. Et la Bible dit, parce que certains diront « J'ai imposé les mains aux malades, j'ai guéri, j'ai imposé les mains aux malades, j'ai chassé les démons en ton nom. » Et Jésus-Christ dit lui-même « Je vous dirai à ce moment-là, je ne vous connais pas. » J'aimerais te dire, Église, ce n'est pas parce qu'il y a des miracles qui se produisent par toi que tu es sûr d'être sauvé. Mais ton salut vient impérativement de la consécration que tu as avec Dieu. Ton salut vient de la sanctification que tu fais tous les jours de ta vie. Ton salut vient et la vie éternelle vient par le sacrifice que tu fais de ta vie. Aujourd'hui, on ne peut pas dire « Je suis en Christ, j'appartiens à Christ » et vivre dans toutes sortes de péchés que la parole de Dieu n'aime pas. Que Dieu lui-même n'aime pas. Il est temps, Église, de comprendre que la parole de Dieu nous dit de chercher la sanctification d'abord, sans laquelle personne ne verra Dieu. Parce que nous avons une espérance. Et cette espérance, c'est de voir venir le jour de Jésus-Christ. Et même si on n'est pas à l'enlèvement, si je meurs demain, je serai avec Christ. Et ça, c'est merveilleux. Si je meurs demain, j'ai l'assurance que je serai avec Christ. Et si Jésus revient ce soir, j'ai l'assurance et j'ai la possibilité de dire, je serai enlevé. Oui, je ne crains pas parce que je sais ce que je fais et je sais ce que je suis. Mais toi, est-ce que si Jésus revient maintenant, est-ce que si tu meurs tout à l'heure, as-tu l'assurance d'être sauvé? As-tu cette assurance? Le psalmiste disait, Seigneur, enseigne-moi à vivre l'ensemble de mes jours comme si c'était le dernier. Enseigne-moi à le vivre comme si c'était le dernier. Autrement dit, avant que je meure, il faut impérativement que je sois parfait. Oui ou non? La Bible nous dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Ce qui veut dire, Église, qu'on doit impérativement chercher et chercher et chercher la sanctification. Sinon, nous n'aurons pas part à la résurrection. Voici ce que la parole de Dieu nous dit dans Apocalypse 22 et j'aimerais conclure à la lecture de ce chapitre à partir du verset 20. On va lire à partir du verset 11. La Bible dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Le verset 12 nous dit, « Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes,
afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. J'aime bien rappeler ce qu'est un chien. Selon la parole de Dieu, un chien, c'est une personne qui connaissait la vérité, qui se sanctifiait, mais qui repart et remange son vomi ou remange ce qu'il avait laissé tomber autrefois, mais qui revient dans son ancienne nature. C'est ça un chien. Oui ou non? Et la parole de Dieu nous dit, dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Parfois, Église, j'aimerais vous dire quelque chose. Certaines personnes, ils aiment beaucoup. Le mensonge, ça les sauve. Dans toutes les situations possibles, ne pas dire la vérité, vraiment, ça les sauve. Et alors, ils vont pour dire des mensonges. Mais si tu n'as rien à dire et si ça ne vient pas de la vérité, tais-toi. Si tu n'as rien à dire et que ça ne vient pas de la vérité, tais-toi. Et si on te demande quelque chose et que tu ne peux pas répondre, dis à la personne, ça ne te regarde pas. Je suis désolée, mais ne va pas pour mentir. Ne va pas pour mentir. Parce que la parole de Dieu nous dit, et quiconque aime et pratique le mensonge, dehors. Et Dieu dit, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prenne l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Le verset 20 et 21 dit, « Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Dieu nous dit, et Jésus-Christ lui-même nous dit, il vient bientôt. Église, personne ne connaît le moment ni l'heure. Mais lorsqu'on regarde les circonstances, lorsqu'on regarde les situations et lorsqu'on regarde ce qui se passe actuellement, nous voyons que Jésus revient bientôt. Nous voyons vraiment que Jésus revient bientôt parce que toutes les technologies sont faites pour nous contrôler. Toutes. Même Facebook, même tout ce que vous voyez sur les téléphones avec les écrans, les empreintes tactiles, même ce que vous voyez avec les RFID, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup, et c'est une puce RFID qui sera implantée dans une main. C'est une technologie qui s'appelle RFID. Je vais vous expliquer ce que c'est en 2 mots. La technologie RFID te permet, par exemple, lorsque tu as des vêtements, tu mets des antivols cachés à l'intérieur du vêtement et lorsque tu passes quelque part, on détecte ça a été volé, qu'il y a un antivol, ou bien on détecte la pièce, elle est comptée à l'unité ou elle est comptée dans un dépôt et on sait précisément où elle est. Et la technologie RFID te permet d'être tracé. Et la technologie RFID est déjà là. Je vous l'assure, actuellement, beaucoup d'économies sont en train de développer cette technologie RFID. Ils sont même en Chine. Il y a déjà, pour passer dans un endroit, tu n'as plus besoin d'avoir de papier d'identité maintenant. L'iris de ton œil te permet d'entrer d'une pièce à une autre. Et il y a déjà cette technologie qui est développée. Ce qui veut dire, Église, que le retour de Jésus-Christ est imminent. Et ce qui veut dire qu'on doit être conscient de ce que la parole de Dieu nous dit sur l'eschatologie, sur le retour de Jésus-Christ et sur les temps de la fin. Et notamment sur la résurrection des morts. Mais soyez certains, si vous êtes en Jésus-Christ, vous allez aller au ciel. Si vous appartenez à Jésus, vous allez aller au ciel. Mais j'aimerais rajouter quelque chose. Lorsque Jésus-Christ reviendra, je vous en supplie, comprenez ce que je vais vous dire. Jésus ne reviendra pas chercher un serviteur.
Jésus ne reviendra pas chercher un ami. Jésus reviendra chercher une épouse. Pourtant, les 3 intimités existent dans la parole. Mais tu dois commencer par être une intimité de serviteur, puis à avoir une intimité d'ami, où Dieu te dit ses secrets, où tu mets en pratique la parole de Dieu, c'est ça l'intimité d'ami. Et puis ensuite, avoir l'intimité d'épouse, c'est-à-dire être capable de te soumettre à toute la volonté de Dieu. Quel que soit ce que Dieu te demande, si Dieu te dit quitte un endroit et va ailleurs, si Dieu te dit fais ça et pas autre chose, il faut que tu le fasses. Maintenant, Église, arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez d'écouter les prophètes. Arrêtez d'aller chercher qu'est-ce que le prophète a à dire sur moi. La Bible dit, dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ce qui veut dire, Église, que nous tous, Dieu est capable de nous parler, oui ou non? Alors arrête de dire, mais qu'est-ce que Dieu a à te dire pour moi? Il n'aura rien. Il n'aura rien. Je te dis, il n'aura rien. Si tu viens chercher ce que Dieu a à te dire par moi, pour toi, je te dis rien. Parce que Dieu veut que tu aies ta propre intimité. Dieu veut que tu te soumettes à lui. Et que ce soit ton intimité qui te parle. Que ce soit l'intimité que tu as avec Christ qui te dit ce que tu as à faire. Mais ce n'est pas un homme, nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance. Quand l'homme va te dire quelque chose qui te concerne, il te confirmera seulement. Mais Dieu t'aura déjà dit ce qu'il a à te dire. Oui ou non? Arrêtez d'aller chercher des prophètes. Prophète, qu'est-ce que tu as à me dire? Rien. Je vais te dire quelque chose. Lorsque tu vas chercher des prophètes pour dire qu'est-ce que tu as à me dire, la plupart du temps, ce sera comme je vous avais dit la dernière fois. Un esprit de mensonge qui viendra sur eux. Et ils diront ce que tu auras envie d'entendre. Ils diront ce que tu auras envie d'entendre. Ils diront ce que tu auras envie d'entendre. Parce que ta prophétie vient de Dieu. Ta prophétie ne vient pas de l'homme. Et c'est ça que nous avons besoin de comprendre. Nous devons arrêter d'aller chercher des prophéties qui viennent de la bouche d'un homme. L'homme te confirmera ce que Dieu t'a déjà dit. Mais l'homme ne dira pas quelque chose de nouveau sur ta vie. Toutes les fois où j'ai commencé à avancer avec Dieu, un homme ou une femme venait me dire, Dieu m'a dit ça pour toi. Je lui disais, tu sais quoi? Dis à Dieu, viens me dire. Dis à Dieu, viens me dire. Oui. Dis à Dieu, viens me dire. Sauf si c'était une confirmation. Parce que si la personne me disait, excuse-moi, Dieu me dit de te dire ça, alors si c'était une confirmation, je disais oui, effectivement, je prends Seigneur, parce que c'est toi qui me confirmes. Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, Église, la Bible dit, l'esprit et l'épouse disent, viens. Que celui qui entend ce message vienne. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Et Jésus-Christ veut que tu aies l'intimité de l'épouse avec lui. Jésus-Christ veut que tu abandonnes ton ancienne vie pour le suivre. Jésus-Christ veut que tu puisses avoir part au ciel. Et Jésus-Christ veut que tu puisses avoir part à la résurrection. Amen. Voici le désir de Dieu sur ta vie. Aujourd'hui, Église, cherche à faire la volonté de Dieu et tu vivras éternellement. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.